Ma petite amie a dit, l'amour peut attendre, mais l'amitié non. Ils seront là après toi. Cette même nuit, j'ai fait mes valises sans dire un mot de plus. Quelques jours plus tard, quand elle et l'escouade sont apparus dans mon nouvel appartement. Je n'avais aucune idée que ce n'était que la première scène d'un véritable chaos. Parce que lorsqu'elle et l'escouade ont décidé de m'acculer, j'ai enfin découvert jusqu'où quelqu'un peut aller pour ne pas perdre le contrôle de sa propre vie. J'ai 26 ans et ma copine, 24, avec qui je suis depuis 2 ans, a encore une fois choisi son groupe d'amis plutôt que notre relation. Pour moi, c'est terminé. Je ne sais même pas par où commencer avec ce désordre. Je suis avec Marissa depuis plus de 2 ans et je croyais que nous avions quelque chose de réel. Il y a 6 mois, nous avons décidé d'emménager ensemble, partageant toutes les dépenses, menant une vie de couple. Mais dernièrement, j'ai l'impression de sortir avec 5 personnes plutôt qu'une seule. Le problème est le suivant, Marissa a un groupe d'amis très soudés, Chloé, Adrien, Tasha et Finn. Ils s'appellent eux-mêmes, l'escouade, sans aucune ironie, et font absolument tout ensemble. Groupe WhatsApp actif 24h24, costumes assortis pour Halloween, sorties collectives, bref. Au début, j'ai trouvé ça mignon qu'elle ait des amis aussi proches. Maintenant, je me demande si je suis vraiment en couple ou juste le gars qui paie la moitié du loyer. L'élément déclencheur est arrivé le week-end dernier. Notre 2e anniversaire approchait, et j'avais préparé une soirée spéciale. J'avais réservé une table dans le restaurant où nous avons eu notre premier vrai rendez-vous et acheté des billets pour le concert d'un groupe dont elle ne cessait de parler. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était fait avec soin. Je l'ai trouvée assise au salon, en train de scroller Instagram, regardant les stories de ses amis dans une nouvelle de leurs aventures. J'ai dit : « Chérie, j'ai préparé quelque chose de spécial pour notre anniversaire samedi prochain. » Elle a levé les yeux de son téléphone et, je jure, on aurait dit que je venais de lui annoncer une tragédie. Ah, elle a posé son portable lentement. Mince, samedi c'est la préfète d'anniversaire de Tasha. Tu sais que je ne peux pas manquer ça. J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai essayé de rester calme. Et si vous la faisiez vendredi ou dimanche? Elle secouait déjà la tête avant même que je finisse ma phrase. Non, non, tu ne comprends pas, Tasha a choisi samedi parce que c'est le seul jour où tout le monde peut venir. Adrien a une conférence de travail dimanche, Chloé est hyper stressée avec son nouveau boulot et a besoin de cette soirée, et Finn vient de rompre avec sa copine, donc il a aussi besoin de nous. En parlant, elle semblait de plus en plus enthousiaste, comme si elle se convainquait elle-même de son excuse. On a vraiment besoin de cette soirée, Ethan. Ça fait des semaines qu'on n'a pas réussi à se réunir correctement. Mais c'est notre anniversaire, ai-je dit, détestant la faiblesse de ma voix. Ça n'arrive qu'une fois par an. Tu peux voir tes amis n'importe quel autre jour. C'est là que son expression a changé. Elle s'est enfoncée dans le canapé, a croisé les bras et m'a lancé un regard comme si j'étais complètement irrationnel. L'amour peut attendre, mais l'amitié non. Ils étaient là avant toi et ils seront là après. Je suis resté figé, sous le choc. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ils seront là après. Ce n'était pas un « si un jour on se sépare », mais un « quand », froid et détaché, comme si notre fin était déjà notée dans son agenda, entre le voyage du mois prochain et la fête d'anniversaire de Chloé. Après tout ce que nous avions construit, voilà comment elle me voyait, juste un détail temporaire qui pouvait être déplacé selon les plans du groupe. Et ce n'était pas la première fois. À ma remise de diplôme de master, elle avait préféré aller à la pendaison de crémaillère d'Adrien. Au mariage de mon frère, le mois dernier, elle était trop fatiguée, après 3 jours de festival avec l'escouade. Même quand ma mère a été opérée, elle n'est pas venue à l'hôpital parce que ça tombait le même soir qu'une soirée jeu du groupe. Mais bien sûr, quand elle avait besoin de moi, je devais tout laisser tomber. Le mois dernier, par exemple, elle m'a appelé à 2 heures du matin pour que j'aille la chercher dans un bar à l'autre bout de la ville, parce que Finn était trop ivre pour conduire. Quand je suis arrivé, elle ne m'a presque pas remarqué. Elle prenait des selfies avec tout le monde pendant que j'attendais comme un chauffeur Uber. Sur le chemin du retour, elle a passé tout le trajet à me raconter des potins entre Chloé et un type du bar. Et le pire, la façon dont elle parle de moi à eux. La semaine dernière, je l'ai entendue au téléphone avec Tasha. Elle disait que je traversais une phase jalouse et que je devais apprendre à mieux partager son temps. Comme si j'étais un adolescent insécurisé, et non son petit ami qui voulait juste se sentir prioritaire de temps en temps.
J'ai déjà essayé de parler d'équilibre, d'expliquer qu'une relation aussi demande des soins. Elle promet toujours de faire des efforts, mais aussitôt après, elle planifie de nouvelles sorties qui m'excluent. Quand je souligne ce schéma, elle m'accuse d'essayer de l'isoler de ses amis. Impossible de gagner. En ce moment même, j'écris ça dans un café parce que je n'arrive plus à rester dans notre appartement. J'ai passé toute la matinée à regarder des annonces de logement. J'ai trouvé un studio à 20 minutes d'ici que je peux payer seul. Le dossier de location est déjà prêt dans mes brouillons de mai. Je l'aime, mais je ne peux plus accepter d'être la 6e roue dans ma propre relation. Mes amis me conseillent de lui donner un ultimatum, mais sincèrement, j'en ai marre de supplier pour que quelqu'un veuille passer du temps avec moi. Est-ce vraiment trop demander que ma copine veuille être ma copine? Eddie, lire toutes vos réponses ici m'a vraiment ouvert les yeux. Pour ceux qui demandent pourquoi je n'ai pas encore rompu, vous avez raison. J'espérais toujours qu'elle réalise ce qu'elle faisait, mais elle a déjà clairement montré quelles sont ses priorités. J'enverrai ma demande de location dès que je rentrerai chez moi. Mise à jour 1. Le post original a explosé bien plus que je ne l'imaginais. Merci pour tout le soutien et les conseils. J'aimerais dire que cette histoire a eu une fin heureuse, que nous avons réussi à arranger les choses, mais, eh bien, vous allez voir. Le même jour, j'ai envoyé ma demande de location. J'ai été accepté en 48 heures, ce qui, pour moi, était comme un signe. J'ai passé la semaine suivante à déménager mes affaires petit à petit, toujours quand Marissa était avec l'escouade, ce qui, soyons honnêtes, était pratiquement tous les jours. Quand elle a fini par remarquer que quelque chose n'allait pas, j'avais déjà emporté environ 80% de mes affaires. Jeudi soir, elle est rentrée vers minuit. Ils étaient allés dans un nouveau bar sur un rooftop que Finn voulait découvrir. Dès qu'elle est entrée, elle a vu que mon setup de jeu avait disparu. J'ai entendu sa voix résonner dans l'appartement, de plus en plus forte à mesure qu'elle passait de pièce en pièce. « Ethan ? Ethan, qu'est-ce qui se passe ici ? Où sont tes affaires ?» J'étais dans la chambre, en train de ranger mes vêtements, quand elle m'a trouvé. Elle s'est arrêtée sur le seuil, observant la pièce comme si elle faisait un inventaire mental de tout ce qui manquait. « Tu es en train de déménager ?» Sa voix a tremblé un peu sur le dernier mot. Je lui ai tendu la lettre que j'avais écrite. J'ai essayé de rester simple et honnête, j'ai expliqué que j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui priorise vraiment la relation, que je ne pouvais plus continuer à me sentir comme un détail oublié dans sa vie. Elle a lu une première fois rapidement, puis plus lentement, ses yeux s'écarquillant à chaque ligne. Quand elle m'a regardé de nouveau, on aurait dit qu'elle voyait un étranger. « Tu es sérieux ? Tu veux me quitter parce que j'ai des amis ? Parce que je ne lâche pas les personnes qui sont avec moi depuis des années. » Je me suis assis sur le bord du lit, soudain épuisé. « Marissa, ce n'est pas parce que tu as des amis. » Alors c'est pourquoi ? A-t-elle répliqué en agitant la lettre en l'air. « Parce que d'après ce que tu as écrit, on dirait que tu veux que je choisisse entre toi et toutes les personnes que j'aime. Je veux juste que tu tiennes aussi à moi, ai-je dit doucement. Je veux sentir que je compte, que notre relation compte. » Elle m'a regardé comme si je venais de dire la chose la plus absurde du monde. « Bien sûr que tu comptes, mais je ne peux pas simplement abandonner mes amis à chaque fois que tu veux de l'attention. » J'ai senti un nœud dans ma poitrine. « Marissa, je t'ai demandé une soirée avec toi, juste une, pour notre anniversaire. Et je t'ai expliqué pourquoi cette soirée était plus importante. Plus importante que nous. » Elle a levé les bras au ciel. « C'est ridicule, Ethan. Tu balances 2 ans de relation juste parce que tu ne supportes pas que j'ai une vie sociale. Tu savais qui j'étais quand on a commencé à sortir ensemble. » Je l'ai regardée bien en face et j'ai compris qu'au fond, elle ne comprenait vraiment pas. Dans sa tête, j'étais le problème. C'était moi qui étais irrationnel. « Je croyais savoir qui tu étais, ai-je répondu en fermant ma valise. Je croyais que tu voulais construire quelque chose avec moi. »« Je le veux, dit-elle, mais pas si ça signifie couper tout le reste de ma vie. Je ne te demande pas de couper qui que ce soit. Je veux juste que tu fasses de la place pour moi aussi. » Mais elle secouait déjà la tête, et j'ai vu dans ses yeux que nous tournerions en rond. Pour elle, j'étais en train de la contrôler. Pour moi, c'était juste le minimum dans une relation. Aucun de nous n'était prêt à céder. Après 20 minutes à répéter les mêmes arguments, j'ai levé les mains. « Ça suffit, Marissa. La discussion est terminée. » La discussion est terminée ou nous, on est terminé.
Les deux. La fermeté de ma voix a semblé enfin l'atteindre. Son corps a changé, comme si elle réalisait que ce n'était pas juste une dispute ordinaire. Mais c'est là que les choses sont devenues étranges. Elle a commencé à me suivre dans l'appartement, énumérant tout ce que nous avions vécu ensemble, toutes nos mémoires. Sauf que, même dans ses souvenirs, la moitié impliquait ses amis. Tu te souviens quand on est allé à ce concert et qu'on a croisé Chloé et Adrien? Et quand on a fait ce dîner pour toute l'escouade? C'était comme si elle ne pouvait pas imaginer des moments qui n'étaient qu'à nous. Je lui ai dit que je reviendrais le week-end pour prendre le reste de mes affaires, puisqu'elle serait à la pool party de Tasha, évidemment qu'il y aurait une fête. J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine et je suis parti. Mais apparemment, partir ne suffisait pas. Samedi matin, déjà dans mon nouvel appartement, enfin en train de respirer de nouveau, mon téléphone a commencé à exploser. Marissa m'appelait sans arrêt, m'envoyant de longs messages pour dire qu'on devait parler comme des adultes. Quand je n'ai pas répondu, elle a impliqué l'escouade. Chloé m'a écrit un énorme message disant que Marissa était dévastée et que j'étais en train de détruire la famille. Finn m'a traité d'immature parce que j'avais disparu au lieu de régler les choses. Adrien a essayé d'être le plus raisonnable, suggérant qu'on se voit tous pour en discuter. Même Tasha, avec qui j'avais dû échanger 10 mots en 2 ans, a trouvé bon de me dire que je faisais une erreur. Les messages sont devenus de plus en plus agressifs au fil du samedi. Des choses du genre, tu vas le regretter, Marissa mérite de toute façon quelqu'un de mieux que toi. Dimanche soir, ils en étaient déjà à m'accuser d'être abusif parce que je l'avais abandonné sans prévenir, même après la lettre que j'avais laissée pour tout expliquer. Puis est arrivé le lundi soir. En rentrant du travail, j'ai trouvé les 5 plantés devant mon nouvel immeuble. Marissa était devant, l'escouade entière alignée derrière elle, comme une équipe d'intervention. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé à parler fort, tellement fort que les voisins regardaient par les fenêtres. Il faut qu'on règle ça maintenant. Tu ne peux pas simplement disparaître et ignorer tout le monde. On est des adultes ici. J'ai répondu qu'il n'y avait rien à régler. J'avais déjà pris ma décision. J'ai expliqué mes raisons et j'ai précisé clairement que je ne changerais pas d'avis. C'est là que Finn a fait un pas en avant et a lâché cette perle. Mec, tu es d'un égoïsme incroyable. Tu as idée à quel point tu la blesses? À quel point tu nous blesses tous? Nous tous. J'ai demandé ce que j'avais bien pu faire pour blesser des personnes que je connaissais à peine. Apparemment, en sortant avec Marissa, j'étais devenu automatiquement membre de leur système familial, et la quitter équivalait à les abandonner tous. Vous imaginez ma tête en entendant un tel délire? C'était, littéralement, la chose la plus codépendante que j'ai jamais entendue. La scène entière semblait irréelle. Chloé pleurait, Adrien essayait de jouer les médiateurs, Tasha filmait tout avec son téléphone, comme si ça allait servir de preuve de je ne sais quoi. Et Marissa hochait simplement la tête, comme si tout cela était le comportement le plus normal du monde. Je les ai regardés droit dans les yeux et je leur ai dit qu'ils avaient exactement 30 secondes pour quitter ma propriété avant que j'appelle la sécurité de l'immeuble. Comme ils ne bougeaient pas et continuaient d'insister pour régler ça en adulte, je suis simplement entré et j'ai tenu parole. La sécurité est venue et leur a demandé de partir, ce qu'ils ont fait, mais pas avant que Marissa ne hurle que ce n'était pas fini. C'était il y a 3 semaines. Les appels et les messages ont enfin cessé, mais je reçois encore, de temps en temps, un SMS d'un numéro inconnu, probablement l'un d'eux utilisant le téléphone de quelqu'un d'autre. Je doute qu'ils reviennent devant mon immeuble, l'administration est déjà au courant de l'histoire et garde un œil. Je ne regrette pas d'être parti, mais je reste choqué par la folie de toute cette affaire. Sérieusement, qui emmène tout un groupe d'amis pour harceler un ex? Quel genre de comportement adulte est-ce censé être? Mise à jour 2. Je reviens avec une nouvelle mise à jour. Honnêtement, je pensais ne plus rien poster à ce sujet, mais la vie a apparemment un drôle de sens de l'humour. D'abord, de mon côté, tout va très bien. Le nouvel appartement est super. Le travail est intense, mais gratifiant. Et j'ai recommencé à me rapprocher d'amis que j'avais négligés pendant mes années avec Marissa. J'ai découvert que, quand on ne passe pas tous ses week-ends à jouer au chauffeur pour le cercle social de quelqu'un d'autre, on a du temps pour entretenir ses propres relations. Qui l'aurait cru? Mais la vraie histoire, c'est ce qui se passe avec Marissa et la fameuse escouade. Mon pote Jack travaille avec Adrien et m'a raconté que la dynamique du groupe change.
Vous vous souvenez que j'avais mentionné qu'Adrien devenait sérieux avec sa copine, Emma? Eh bien, ils se sont fiancés il y a 2 semaines. Et Emma ne cache pas qu'elle trouve toute cette dynamique de groupe immature. Elle pousse Adrien à poser des limites plus saines. D'après Jake, il s'éloigne petit à petit des activités constantes, il manque les rencontres hebdomadaires, répond moins sur le groupe de discussion et donne vraiment la priorité à sa relation. Ça vous rappelle quelque chose, non? Apparemment, Marissa a complètement pété un câble quand Adrien a dit qu'il ne pourrait pas aller au voyage annuel du groupe dans leur maison de plage, parce qu'il avait déjà prévu de rendre visite aux parents d'Emma avec elle. La réponse de Marissa? Tu deviens comme Ethan. Parce que, bien sûr, malheur à celui qui ose prioriser sa relation amoureuse plutôt qu'un week-end à la plage. Mais attendez, ça devient encore mieux. Chloé a obtenu une promotion au travail et va déménager à Portland. Elle essaie d'organiser des rencontres virtuelles et des visites futures, mais Marissa a réagi froidement, allant jusqu'à dire que les vrais amis n'abandonnent pas le groupe pour leur carrière. Vous imaginez à quel point Chloé a été blessée d'entendre ça au milieu d'une réussite aussi importante? Et puis il y a la situation de Tasha et Finn. Je n'en savais pas grand-chose quand je sortais avec Marissa, mais apparemment, ils avaient toujours eu un truc en dents de scie que tout le monde faisait semblant d'ignorer. Eh bien, c'est reparti, sauf que cette fois, ils ont décidé d'officialiser et de vraiment sortir ensemble, au lieu de seulement se fréquenter après les soirées. Marissa ne supporte pas du tout, parce que ça change la dynamique du groupe, et elle a peur de ce qui pourrait arriver si jamais ils rompaient. En résumé, quand moi je me plaignais de me sentir mis de côté, j'étais contrôlant et égoïste. Mais maintenant qu'elle se sent mise à l'écart par ses amis, soudain c'est une tragédie et tout le monde est en train de l'abandonner. Le meilleur? Et ça, je l'ai appris par la copine de Jake, qui est amie avec Emma. Marissa raconte à tout le monde qu'ils sont tous en train de lui faire un Ethan. Comme si vouloir grandir et construire des relations adultes était une sorte d'épidémie de trahison que j'aurais déclenchée. Je crois qu'elle ne se rend même pas compte que plus personne ne la prend au sérieux. Pendant ce temps, moi je m'amuse vraiment pour la première fois depuis des mois. La semaine dernière, je suis allé à un concert avec des amis de fac que je n'avais pas vus depuis des années. Pas besoin de coordination de groupe. Pas quelqu'un qui exige des photos pour Instagram toutes les 5 minutes. Et pas de départ précipité parce que quelqu'un faisait une crise. C'était libérateur. En plus, je fréquente quelqu'un de nouveau. Rien de sérieux pour l'instant, mais Sarah est une vraie bouffée d'air frais. Elle a des amis proches, mais elle comprend aussi qu'une relation a besoin de temps à deux pour grandir. Incroyable, non? Vendredi dernier, nous avons dîné ensemble, juste nous deux, et elle n'a pas touché à son téléphone une seule fois. C'est seulement après que je me suis rendu compte à quel point cela m'était devenu inhabituel. Mais la partie la plus surprenante est arrivée il y a 3 jours, quand j'ai reçu un message de Marissa. C'était le premier contact direct depuis la scène devant l'immeuble. Salut, je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, mais j'ai beaucoup réfléchi, et si on prenait un café un de ces jours? J'ai l'impression qu'on s'est dit des choses qu'on ne pensait pas. Je suis resté à fixer mon téléphone pendant 1 minute entière. Après des mois de silence absolu, elle m'envoie ça? C'était comme un coup de poing sorti de nulle part. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, elle en a renvoyé un autre. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'étais immature et je ne savais pas trouver l'équilibre, mais j'apprends et je pense qu'on pourrait réessayer, si tu es d'accord. J'ai montré les messages à Jake, et il est parti dans un fou rire. Apparemment, Marissa a appris que j'allais bien, que je voyais quelqu'un et que j'avais l'air sincèrement plus heureux. Jake pense qu'elle a compris qu'avoir un petit ami dévoué, ce n'était peut-être pas si mal. Et quelle coïncidence, n'est-ce pas? Juste au moment où le groupe change naturellement et qu'elle commence à réaliser que les gens grandissent et changent leurs priorités, tout à coup elle veut revisiter notre relation. Mais où était tout cet apprentissage et cette maturité, pendant les 2 ans où je la suppliais de comprendre mes sentiments? Je ne répondrai pas à ces messages. Je ne lui dois ni un café ni une chance de s'expliquer. J'ai passé 2 ans à essayer de lui faire comprendre ce que je voulais dans une relation, et elle a toujours choisi d'ignorer. Je ne serai pas le plan de secours maintenant que sa base sociale s'écroule. Eddie, certains m'ont demandé si je pense qu'elle a vraiment changé ou si c'est juste par convenance. Honnêtement, ça n'a aucune importance. Même si elle avait appris quelque chose sur les relations, moi j'ai déjà tourné la page. Je construis quelque chose de nouveau avec une personne qui comprend déjà ce qu'est un vrai partenariat. Pourquoi reviendrais-je en arrière?
Mise à jour finale. Ceci sera probablement mon dernier post à propos de toute cette histoire, mais je voulais partager comment les choses se sont terminées, puisque beaucoup ont suivi jusqu'ici. Les messages de Marissa ont continué encore une semaine après ma dernière mise à jour. Rien d'agressif ou de manipulateur, plutôt comme si elle essayait de trouver la bonne combinaison de mots pour me faire répondre. Quelques passages marquants. Je comprends enfin ce que tu voulais dire à propos de l'équilibre. Je le vois maintenant. Le groupe n'est plus le même. Je crois que je me servais d'eux pour éviter de faire face à une vraie intimité. Parler avec toi me manque, je ne parle même pas de se remettre ensemble, juste de discuter. Ce dernier message m'a presque eu. Nous avions vraiment de bonnes conversations, surtout au début de notre relation. Mais je me suis rappelé que de bonnes conversations ne signifient pas une bonne relation. J'ai gardé le silence. Tout a culminé mardi dernier. Sarah et moi dînions dans un restaurant italien du centre-ville quand j'ai aperçu un groupe familier à une table dans le coin, Marissa, Finn et Tasha. Adrien et Chloé, eux, n'étaient pas là. Adrien avait un rendez-vous en couple avec sa fiancée, et Chloé était déjà à Portland, en train de commencer sa nouvelle vie. Marissa m'a vu avant que je puisse suggérer à Sarah de partir. Nos regards se sont croisés, et on voyait bien qu'elle hésitait à venir me parler. Sarah a remarqué ma tension et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai rapidement expliqué la situation. Elle savait que j'avais une ex qui essayait de reprendre contact, mais elle ne connaissait pas toute la saga. Pour être juste, Marissa n'a pas fait de scène. Elle s'est contentée de me saluer de loin et de retourner discuter joyeusement avec Finn et Tasha. Je pensais que ça s'arrêtait là. Mais en partant, Marissa est venue vers nous près de la sortie. Ethan. Salut, je ne veux pas gâcher ta soirée, mais je peux te parler une minute? Sarah m'a serré la main et m'a dit qu'elle m'attendrait dans la voiture. Probablement la façon la plus élégante dont quelqu'un a déjà géré une rencontre avec l'ex de son partenaire. Marissa avait l'air différente. Fatiguée, peut-être, ou simplement plus âgée. Elle s'est mise à parler vite, comme si elle avait répété son discours. Je sais que tu n'as pas répondu à mes messages, et je comprends pourquoi. Je voulais juste te dire que tu avais raison sur tout, l'équilibre, les priorités, sur ce que devrait être une vraie relation. Je vois Adrien avec Emma, comment ils se soutiennent, et je réalise que je n'ai jamais fait ça avec toi. J'ai répondu que j'appréciais qu'elle le reconnaisse, mais que ça ne changeait rien entre nous. Je sais, je ne demande pas une autre chance. Je voulais seulement que tu saches que je comprends maintenant. Et je suis désolé. Vraiment. Désolé pour la façon dont je t'ai traité et pour ma réaction quand tu es parti. C'était la première fois qu'elle présentait des excuses sincères, sans excuses bidons ni justification. Elle a regardé Sarah, là sur le parking, et a souri tristement. Elle a l'air d'être une personne formidable. J'espère que tu apprécies ce que tu as. Et voilà. Elle est retournée à sa table, je suis allé à la voiture. Sarah m'a demandé si ça allait. Et j'ai réalisé que oui. L'épilogue ironique dans tout ça, d'après Jake, l'escouade a pratiquement explosé. Adrien est entièrement tourné vers sa vie avec Emma et ne parle presque plus au groupe. Chloé adore Portland, s'est fait de nouveaux amis au travail. Tasha et Finn sortent officiellement ensemble, mais veulent rester loin de la dynamique qui compliquait tout depuis si longtemps. Pendant ce temps, Marissa essaie de maintenir le groupe en vie, organisant des rencontres, envoyant des messages nostalgiques sur le « bon vieux temps ». Mais on ne peut pas forcer les gens à rester dans une dynamique qu'ils ont déjà dépassée. Elle apprend aujourd'hui ce que j'ai essayé de lui dire il y a des mois, que toutes les relations exigent un investissement mutuel et de la compréhension. Quand quelqu'un sent qu'il ne peut pas être authentique ou évoluer, il finit par partir. Quant à moi et Sarah, les choses se passent très bien. Le week-end dernier, elle a rencontré quelques-uns de mes amis et tout s'est fait naturellement, sans que personne ait à se battre pour avoir de l'attention. Juste des adultes profitant ensemble. Elle a même proposé de faire un week-end en amoureux le mois prochain. Le simple fait que cela paraisse normal et excitant, plutôt qu'égoïste ou menaçant, en dit long sur la différence entre une relation saine et une relation toxique. Je ne souhaite rien de mauvais à Marissa. J'espère qu'elle apprendra à construire des liens sans avoir à sacrifier d'autres relations importantes. Mais je suis heureux d'avoir eu le courage de partir quand je l'ai fait. Parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi-même, c'est de refuser d'accepter d'être traité comme une option. Merci à tous pour votre soutien tout au long de cette saga.
Il est temps de tourner définitivement la page et de me concentrer sur la suite. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, elle, et Squad. Un groupe si soudé qu'il a explosé plus vite qu'une pizza surgelée oubliée au four. Et Marissa, qui croyait être la glu de tout ça, se retrouve seule avec ses souvenirs Instagram. Mais bon, au moins elle a enfin compris qu'on ne peut pas construire une relation en partageant son temps entre un copain et un fan club. Mieux vaut tard que jamais, non ?